Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous consacrons cet épisode Instant Stress à la biodiversité. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, vous devez rappelé dans des précédents Instant Stress, c'est l'instant stress numéro 8, par exemple, je vous ai parlé de l'importance des océans. L'instant stress numéro 13, l'importance des forêts. L'instant stress numéro 23, je vous ai parlé de l'importance des sols. Les sols, les forêts, les océans, l'eau, la terre et même l'air sont extrêmement importants pour notre biodiversité. Pourquoi? Parce que dans un instant stress numéro 6, je vous ai parlé des microbes et microbiotes. Eh bien oui, tous ces microbes qui sont bénéfiques et dangereux. Vous avez des virus, des bactéries, des champignons, des parasites. Ils vivent dans les sols, dans l'eau, dans l'air. Eh bien, ils peuvent provoquer des épidémies et des pandémies. Et donc, quand on perturbe les océans, quand on perturbe les mers, les rivières, quand on perturbe les forêts, quand on fait la déforestation, quand on perturbe les sols, quand on fait l'agriculture trop intensive avec beaucoup de produits chimiques, on perturbe ces microbes, cette biodiversité. Cette biodiversité tend à diminuer, à disparaître, à régresser. Même il y a une extinction progressive de différentes espèces de cette biodiversité, y compris des insectes. Eh bien, vous devez savoir que ça libère des microbes dans notre environnement proche, très près de chez nous, trop à proximité de chez nous, qui rentrent même dans nos maisons. Et donc, on finit par être contaminé. Et ça provoque ce qu'on appelle des épidémies, des pandémies. Et donc, ça, c'est ce qu'on vous appelle souvent, on vous en parle souvent, c'est ce qu'on appelle le concept de One is, une santé, l'humain main dans la main avec la nature. Malheureusement, l'humain a enlevé une main avec sa nature puisque à cause de ses activités humaines, il a déréglé la nature. On parle de dérèglement climatique, mais moi je parle de dérèglement de la nature. La nature est déréglée et même en voie d'extinction à un certain niveau, à cause de la pollution des océans, à cause de la déforestation, à cause de la surexploitation, à cause de l'épuisement des ressources naturelles qui sont sur Terre. Alors, vous avez des grands organismes, comme par exemple dans le monde, c'est WWF, qui œuvre beaucoup à cette biodiversité. Il y a la Journée mondiale de la biodiversité, de la vie sauvage, Journée mondiale des espèces menacées. Ça, c'est pour vous rappeler l'importance de la biodiversité. Malheureusement, c'est pas assez, puisque beaucoup ne le considèrent pas. Et moi, je pense que les nouvelles générations sont en train de justement considérer un peu plus cette biodiversité, puisque derrière, il y a notre santé, il y a nos microbes. Et ces microbes peuvent nous attaquer et nous tuer. Donc si on détruit la nature, si on détruit la biodiversité, on libérera ces microbes proches de chez nous et on détruira in fine notre santé et l'humanité en mourra. Donc voilà pourquoi c'est si important de préserver cette biodiversité. Alors, il y a préservation de la vie sauvage, mais différents coins dans le monde sont on va dire atteints par la vie, par des atteintes humaines qui attaquent la vie sauvage, qui menacent des espèces, y compris en Afrique, y compris en Amérique, y compris en Europe, y compris en Asie, globalement partout, sur tous les continents, les espèces sont menacées par les activités humaines. Alors je vais dire quelque chose qui fait parfois bondir des certaines organisations, mais il faut le dire, il y a les parcs zoologiques. Eh bien oui, on vous dit toujours, dans les parcs zoologiques, les animaux sont en captivité, ils naissent en captivité. Parfois on les relâche, mais ce sont des animaux en captivité qu'on va voir. Sachez que entre il y a des dizaines et des dizaines d'années et maintenant, les parcs zoologiques ont largement évolué, largement changé, sont rentrés dans des programmes de préservation et de conservation des espèces animales et des espèces insectes par exemple également pour œuvrer pour la biodiversité. Donc tous les parcs zoologiques sont œuvrent, ou en grande majorité, pour la biodiversité. Alors évidemment, moi je suis en France, donc je vous dis par exemple, pour la sensibilisation, pour l'éducation, pour la préservation, il faut soutenir les parcs zoologiques et en particulier leurs programmes de préservation. Vous avez par exemple le parc zoologique de Beauval, qui est en France, qui est très important qui a des programmes de préservation qui fait aussi d'ailleurs des appels aux dons et de soutien, en plus de visites du parc, pour soutenir ces programmes de préservation. Mais alors moi, je suis en Normandie. Alors en Normandie, vous avez des grands parcs, comme par exemple, que je me trompe pas, c'est le parc zoologique de Jurques, vous avez le parc zoologique de Cerzat, vous avez le parc zoologique de Champrépus. Et donc ces parcs œuvrent aussi à leur échelle. Chaque parc, quelle que soit sa taille, œuvre pour des programmes de préservation, alors des programmes de reproduction d'espèces menacées. Et ces espèces, lorsqu'elles naissent, peuvent aller voyager de parc zoologique en parc zoologique avec des plus grands espaces pour pouvoir être préservées dans des environnements plus préservés. Alors oui, vous avez des associations qui vous diront oui, mais l'environnement qui est construit autour, il y a quand même des cages autour, il y a quand même des grilles, elles sont quand même en captivité, oui, mais
Ils sont de plus en plus mieux soignés, mieux préservés, et il est évité d'avoir des contacts trop fréquents avec le grand public. Elles sont protégées, elles sont préservées, et même certaines espèces, lorsqu'elles naissent et qu'elles évoluent, sont même relibérées dans la nature, dans des espaces qui sont préservés grâce au financement des parcs zoologiques. Donc vous voyez, tout ça, si on crache, si on attaque les parcs zoologiques en disant c'est de la captivité, eh bien, qui financera la biodiversité? Il y a les États qui financent, mais c'est pas assez. Et donc les parcs zoologiques font partie de ce tissu financier important pour protéger cette biodiversité. Et moi, je pense qu'il y a un réel engouement à avoir pour soutenir les parcs zoologiques, pour justement les aider à évoluer vers une préservation de la biodiversité. Et je pense que les parcs peuvent évoluer justement vers cette préservation, éducation, conservation et protection de la vie sauvage. Le but à la fin, c'est que la vie sauvage revienne sur la planète dans des espaces sauvages, mais on retrouvera jamais ces espaces sauvages. Ce sont toujours des espaces qui sont, même en Afrique, on a des grandes réserves qui sont entourées pour éviter les chasses, pour éviter le braconnage, pour éviter la pollution, pour éviter beaucoup de choses. Donc vous voyez, ces espaces sauvages, elles ne retrouveront jamais une planète totalement neutre, totalement bien pour elles, mais on peut reconstruire des abris, on peut reconstruire des grands espaces naturels pour préserver ces espèces. Et donc, pour ça, il faut démarrer petit à petit. Et les parcs zoologiques sont un espace de démarrage, de préservation et de financement de la protection de la biodiversité. Alors, je vous dis ça, moi, je n'ai pas de financement des parcs zoologiques, je suis un scientifique, moi-même, je n'aime pas la captivité des animaux et pourtant, ça m'arrive d'aller voir des parcs zoologiques pour justement faire des dons et pour dire voilà, il est important de soutenir cette préservation et cette éducation. Et vous avez d'ailleurs l'Union internationale pour la conservation, l'IUCN, pour la conservation de la nature, qui œuvre à faire une coalition entre différentes structures et dont des parcs zoologiques, dont des structures de recherche, des structures d'études pour faire de la recherche, faire des études, pour, y compris des études vétérinaires pour améliorer la santé des animaux, la préservation de la biodiversité, car les animaux aussi sont sensibles à ce qu'on appelle les l'épidémie à cause des activités humaines et peuvent en mourir. Et ça, je vous en parlerai plus tard, mais ça sous-entend que derrière, il y a ce qu'on appelle les extinctions massives. On en est à la 5e ou la 6e. On vous en reparlerai dans un prochain instant spécialement dédié aux extinctions de masse. Et oui, vous avez petit à petit des grandes espèces sauvages qui disparaissent. Et nous, les humains, nous faisons partie de ces espèces qui potentiellement sont sur la liste de ces extinctions. Donc attention, si nous détruisons la nature, nous nous détruirons nous-mêmes. Et donc pour ça, il est important de préserver, d'être mieux éduqué et de conserver et de protéger cette biodiversité dans le monde entier. Voilà, en attendant un prochain instant stress, pensez à cette biodiversité, pensez aux parcs zoologiques, à ceux qui développent des programmes et soutenez ceux et les parcs zoologiques qui développent des programmes de préservation, de conservation, d'éducation et de sensibilisation à la biodiversité, car c'est un maillon de la chaîne de cette biodiversité extrêmement importante pour faire revivre cette biodiversité sur notre planète. Merci à vous, que le bon temps allez-vous. Ciao, ciao, ciao.